Bonjour à tous, bonjour Marie, bonjour Océane. Bonjour Benjamin, bonjour On à est tous. ravis d'être avec vous aujourd'hui. On attend encore quelques petites secondes que les retardataires puissent se connecter et puis nous nous lancerons pour ce webinaire en compagnie de l'Abeille Fine Foods, dont le sujet du jour est de s'intéresser à ce que veulent les candidats en 2024 et surtout retour d'expérience à ce sujet de la part de l'Abeille. Je vois les inscrits qui montent en flèche, donc a priori, tout le monde est en train de se connecter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous tâcherons de répondre aux questions dans la mesure du possible. Sinon, nous les garderons pour une session de questions-réponses à la fin de ce webinaire. De la même façon, des sondages pourront être lancés en fonction des sujets que nous allons aborder tout au long de cette discussion. N'hésitez pas à répondre. Nous vous partagerons les résultats soit au fil de l'eau, soit à la fin de ce webinaire également. Je vous propose de commencer. Encore une fois, merci beaucoup Océane et Marie de vous être rendus disponibles aujourd'hui pour partager avec vos confrères votre actualité, votre retour d'expérience. Je vous laisse vous présenter et puis ensuite nous reprendrons la main sur l'agenda. Avec plaisir Benjamin. Bonjour à tous, Océane Codina, je suis Talent Acquisition Manager chez l'Abeille Fine Foods et j'ai notamment en charge tous les sujets du recrutement, donc les politiques et les outils du recrutement pour le groupe et en coordination avec les RH de nos différents sites et notamment Marie. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Moi, c'est Marie Gasquer, je suis responsable RH junior sur le site de Troarn, site spécialisé dans la production de tartinables et de la fabrication des blinis. Et je suis en charge notamment du recrutement des saisonniers sur notre grosse période de festif de novembre à décembre. Merci Marie, merci Océane. Pour ma part, donc, je suis Ben, je suis en charge de différents sujets chez Seiza, comme le développement commercial ou les opérations. Ça fait 8 ans que je travaille dans le secteur des ressources humaines et je suis vraiment ravi de pouvoir partager ce moment avec l'Abeille. Ça va être assez intéressant puisque nous avons tous consommé des produits l'Abeille à un moment donné et on va savoir un petit peu ce qui se passe derrière le rideau pour voir comment ça fonctionne, notamment d'un point de vue recrutement. En termes d'agenda, aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs points. Premièrement, on va revenir dans les grandes lignes sur le cœur d'activité et les chiffres clés de nos différentes organisations pour ensuite s'orienter vers le top 3 des attentes candidats en 2024. Vous n'êtes pas sans savoir que le marché de l'emploi est un tout petit peu différent de ce qu'il a pu être dans le passé et que, par conséquent, les attentes des candidats ont évolué. Ensuite, nous partirons sur le retour d'expérience de l'Abeille, qui vous présentera son organisation, son fonctionnement, son utilisation des outils Seiza et bien évidemment les résultats associés à tout cela. Et enfin, nous clôturerons ce webinaire sur une session de questions-réponses. Océane, je te laisse la main sur la présentation du groupe l'Abeille. Avec plaisir. Donc nous aujourd'hui avec Marie, en effet, on représente le groupe l'Abeille Fine Foods. Notre groupe, il est né il y a près de 80 ans dans un petit village du sud-ouest de la vision d'un seul homme, Robert Labeyrie, qui avait l'intention de démocratiser la consommation de foie gras en France. Et aujourd'hui, près de 80 ans plus tard, donc, on réalise 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires répartis sur environ une 50aine de pays. On travaille sur 3 univers produits plaisir, les produits de la mer, le saumon, la truite, vous devez sans doute nous connaître sur ces gammes, les produits du terroir comme le foie gras ou la charcuterie, ou encore l'apéritif frais, avec au premier rang par exemple les blinis et les tartinables dont parlait Marie tout à l'heure. On travaille principalement 8 marques, mais 4 d'entre elles sont leaders en grande distribution, l'Abeille, Delpierre, Blini ou encore l'atelier Blini. Et aujourd'hui, on est 3400 collaborateurs qui sont répartis sur 14 sites industriels au travers de l'Europe. Nous, on a une spécificité chez l'Abeille Fine Foods que vous devez connaître, c'est qu'on est sur des marchés particulièrement saisonniers. On est par exemple le premier acteur vendu en grande distribution sur la journée du 24 décembre. Et si je prends un seul marché, celui du foie gras, on réalise 85% de notre chiffre d'affaires sur le cumul novembre-décembre. Du coup, vous vous en doutez, ça implique forcément cette structure de business pour les équipes RH d'avoir de gros enjeux de recrutement sur la saison qui s'échelonne chez nous en gros de septembre à décembre. Et c'est ce qu'on va évoquer ensemble aujourd'hui. Merci Océane. Effectivement, assez intéressant de comprendre la structure de la saisonnalité pour l'Abeille puisque les chiffres que tu nous partages sont quand même
assez conséquent pour la fin d'année. Donc, autant être prêt le moment venu pour pouvoir satisfaire toute cette demande. Concernant Seiza, eh bien, nous sommes une entreprise qui a plus de 10 ans aujourd'hui. Nous sommes spécialisés sur l'accélération des processus de recrutement pour les métiers de terrain. Les métiers de terrain, pour le repréciser, ce sont tous les individus qui vont réaliser des métiers comme opérateur de production, comme conducteur poids lourd, tous ces métiers qui font qu'aujourd'hui, en tant que citoyens, nous pouvons consommer nos produits en toute quiétude, nous pouvons vivre agréablement. On a beaucoup entendu parler de ces métiers lors du Covid, on parlait du second rideau, de tous ces individus qui nous permettaient encore une fois de vivre correctement. Et c'est le cœur de métier de Seiza. Comme vous pouvez le voir au niveau des secteurs d'activité, nous sommes concentrés sur le transport, la logistique, le retail, l'industrie, les services, l'agro. Et ça, ce n'est pas une surprise puisqu'aujourd'hui, nous sommes avec Labéry. Au final, c'est plus de 400 clients. Vous voyez quelques références sur votre écran et c'est aussi et surtout plus de 500 000 candidatures sourcées par an pour le compte de nos clients. Donc, tous ces candidats, bien évidemment, ensuite, il faut les traiter et c'est à ça que nous allons nous intéresser en suivant. Concernant donc les attentes des candidats, avant de vous les partager, revenons très rapidement sur le panel de ces candidats qui ont été interrogés en décembre 2023. Vous voyez d'un côté les secteurs d'activité, de l'autre les régions. Vous pouvez chacun vous rattacher à votre industrie, à votre région. Si vous avez des questions plus spécifiques par rapport à un croisement de données, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous pourrons dans un second temps vous donner des données spécifiques par rapport aux industries ou aux régions. Enfin, sur les tranches d'âge, vous pouvez constater qu'il y a de l'homogénéité avec des plus jeunes, des moins jeunes, des seniors, puisque aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent de sourcer sur tout type de tranche d'âge. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet et revenons sur le premier point saillant d'un point de vue candidat. Le premier, c'est que le rapport de force a été revu. Alors, on ne va pas forcément dire qu'il est en faveur des candidats ou des entreprises, mais en tout cas, il s'est nettement rééquilibré. Les candidats sont considérés comme de plus en plus volatiles puisqu'ils ont le choix, donc ils peuvent s'intéresser à plusieurs opportunités et ils sont plus difficiles à convaincre parce qu'il y a énormément de possibilités pour eux sur la table. Donc, sur ce point-là, il est intéressant de savoir qu'un candidat sur deux pense que c'est désormais au recruteur de le convaincre. Océane, sur ce point-là, tu avais des éléments à nous partager. Exactement, en effet, pour vous dire que nous, c'est quelque chose qu'on mesure aussi à notre échelle et je pense comme d'ailleurs beaucoup d'entre vous qui doivent être connectés si vous êtes recruteur ou si vous appartenez à des équipes RH. On voit qu'aujourd'hui, on a vraiment en effet d'un côté les candidats qui ont beaucoup d'opportunités, qui sont hyper sollicités et du coup, en fait, ils ont tout simplement des options et face à ces options, eh bien, ils veulent choisir la plus profitable. Alors, la plus profitable, ça peut être en termes de package, mais ça peut aussi être en termes de flexibilité du travail ou en termes de sens. Et donc, ils sont extrêmement captifs du marché de l'emploi. Et de l'autre côté, eh bien, nous tous recruteurs, on n'est plus uniquement recruteurs, on a plusieurs casquettes aujourd'hui. On est même devenus finalement les premiers ambassadeurs de nos entreprises puisqu'on a ce vrai devoir et ce besoin désormais, et tu le disais Benjamin, d'être dans une vraie logique de conviction. Et donc ce chiffre, 50% des candidats attendent de nous qu'on les convainque, c'est quelque chose que toi Marie par exemple, assez concrètement sur nos saisons, tu as pu vivre. Tout à fait. On constate que, comme disait Benjamin tout à l'heure, que le rapport de force, il s'inverse entre les recruteurs et les candidats. Et moi, par exemple, dans le bassin canet, je vais avoir deux contraintes. Notre première, où on voit une tendance qui s'inverse entre l'offre et la demande, avec une baisse de chômage assez conséquente, puisque nous sommes arrivés en dessous des 5%. Et un marché de l'emploi local qui va être de plus en plus compétitif, avec notamment l'arrivée de nombreuses plateformes logistiques et la présence d'autres acteurs agroalimentaires voilà, en concurrence avec nous. Donc ça, voilà la première constatation qu'on peut avoir. Et on va avoir une deuxième contrainte qui est plutôt chez nous, puisque nous avons une saisonnalité qui va être de plus en plus courte. Autant dire qu'il y a quelques années, on était plutôt sur des durées de contrat avoisinant les 4 mois environ. Et maintenant, nous sommes arrivés à proposer des contrats d'1 mois à 1 mois et demi, voire moins d'1 mois pour certains postes. Donc, c'est une grosse difficulté pour nous de capter des candidats avec des durées de contrat si faibles.
Donc voilà un peu le constat que moi j'ai pu avoir cette année sur le recrutement. Donc vraiment aujourd'hui la nécessité de revoir la proposition de valeur pour continuer à séduire et à recruter des candidats. Tout à fait. Exactement. Alors, c'est intéressant puisque ça fait écho aussi à une nouvelle norme, c'est que désormais, et c'est la deuxième tendance, les candidats attendent des processus ultra rapides. C'est-à-dire que le candidat, il souhaite être recruté dans la semaine et dans votre cas de figure, voire même le lendemain. On reviendra là-dessus plus en détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, 82% des candidats vont privilégier une entreprise qui a la capacité de leur répondre favorablement dans la semaine. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut revoir et repenser. C'est quelque chose chez Labéry que vous avez compris et quelque chose que vous mettez en place. Et le pendant de ce chiffre-là, c'est que 42% des candidats se désintéressent de l'entreprise et du poste au bout d'une semaine s'il y a absence de réponse. Et quand je dis qu'ils se désintéressent, en réalité, c'est qu'ils ne considéreront plus, que ce soit dès à présent ou dans le futur, repostuler pour l'entreprise qui ne leur a pas répondu avec réactivité. Donc, sur ce point-là, Marie, je crois aussi que vous avez quelques éléments à nous partager. Oui, en fait, donc le constat, comme tu as pu le dire tout à l'heure, Benjamin, les candidats ils sont de plus en plus volatiles et donc le mot d'ordre, c'est la réactivité. Et cette réactivité, on doit l'avoir dans toutes les étapes du processus de notre recrutement, que ce soit dans la prise de contact, auprès des candidats, dans le processus lui-même de recrutement, les entretiens, et ensuite sur le retour qu'on peut leur faire. La norme, elle n'est plus d'appeler des candidats un mois à l'avance afin de se constituer un vivier. Il faut vraiment être réactif. À titre d'exemple, moi j'ai pu le constater et sur notre site sur Troarn, la majorité de mes premiers contacts avec nos candidats, c'était en début de semaine, le lundi ou le mardi, pour qu'ils puissent intégrer notre société dès le lundi suivant. Donc on était vraiment sur un recrutement en moins d'une semaine. C'est presque édifiant puisqu'on a souvent cette perception d'un processus de recrutement qui peut être long, qui peut être lourd, mais aujourd'hui, c'est finalement la nécessité pour se laisser une chance, notamment dans votre configuration par rapport à la saisonnalité. Tout à fait. Tout à fait. Dernier point, et pas des moindres, le chiffre, lui, est conséquent. Aujourd'hui, 96% des candidats déclarent qu'ils sont prêts à se former. Donc aujourd'hui, il n'est plus question de recruter des compétences, d'une part, puisqu'il y a une réelle pénurie, et en particulier dans l'agroalimentaire, et surtout dans le cadre d'une saison, lorsque tout le monde veut recruter les mêmes profils au même moment. Et donc, les entreprises ont le devoir de recruter des potentiels à former plutôt que des compétences. Et ça, les candidats sont prêts aujourd'hui à jouer le jeu, ils sont prêts à se former. Et c'est quelque chose également que Labéry a intégré puisque vous avez, il me semble, un parcours de formation pour aider le collaborateur à rapidement prendre son poste, même s'il ne vient pas du secteur d'activité. Oui. Compte tenu du marché de l'emploi actuellement, nous, on a fait le choix de proposer des postes sans condition d'expérience ni compétences spécifiques. Donc, la formation va être un passage obligé. Nous recrutons des potentiels et nous nous focalisons seulement sur le savoir-être au niveau du recrutement. Et nous misons sur la formation de nos nouveaux arrivants, à leur prise de poste. Donc, en fonction des postes proposés, puisqu'on a plusieurs postes et plusieurs recrutements possibles, le temps de formation va être différent, de 2 jours à 1 voire 2 semaines en fonction des postes et des profils. Et donc, nous prenons le parti de dégrader temporairement notre productivité et de consacrer du temps pour former nos nouveaux arrivants afin qu'ils soient autonomes au moment de notre pic de saisonnalité. Donc voilà un peu le processus que nous, on essaie de mettre en place. La combinaison de tous les éléments que nous venons d'aborder vous permet aujourd'hui de travailler beaucoup plus sereinement sur vos recrutements puisque vous avez intégré que les candidats sont beaucoup plus volatiles, ont beaucoup plus le choix surtout, et donc vous vous positionnez vraiment en tant que recruteur ambassadeur. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que
les candidats attendent de vous énormément de réactivité et ce point-là, vous l'avez intégré et on va voir en détail comment vous mettez tout cela en place pour, in fine, créer un point de rencontre et surtout engager des candidats qui vont avoir un potentiel pour satisfaire vos besoins en termes de production, mais vous vous engagez en contrepartie à les former, à les mettre vraiment en condition pour pouvoir prendre la mesure du poste et réaliser les tâches que vous leur demandez avec précision. Donc, tous ces éléments, aujourd'hui, contribuent à pouvoir améliorer votre capacité de réponse aux besoins de recrutement. Et on va le voir, donc, puisqu'on bascule désormais sur votre retour d'expérience pour comprendre comment vous avez réussi à booster vos recrutements. Océane, je te laisse présenter vraiment aujourd'hui les enjeux, les difficultés et tous les éléments qui composent la situation du groupe Labeyrie face aux défis du recrutement. Tout à fait. Alors nous, je vous le disais en préambule, on a de très gros besoins de recrutement sur la fin d'année, donc de septembre à décembre, et plus particulièrement finalement sur les 3 sites que vous voyez sur la petite carte. Le site de Troarn, du coup, que Marie représente aujourd'hui, qui est le site qui produit nos blinis et nos tartinables, qui est dans le Calvados. Le site de Saint-Aignan de Grandlieu dans la région nantaise, qui est notre site qui est spécialiste en fruits de mer et en crustacés. Et bien sûr, notre site dans les Landes, celui de Saint-Jour-de-Marraine, qui est en fait notre site historique, où on produit l'ensemble de nos gammes de saumon fumé et de foie gras. Au cumul de ces 3 sites, et même d'ailleurs de 5 ou 6 autres sites qu'on peut avoir qui sont de plus petite taille, on a environ 1000 saisonniers à recruter sur chacune des saisons. Et je vous le disais, on est 3400 ETP année, donc ça dit bien ce que ça veut dire aussi en termes de masse de recrutement qu'on doit aller pourvoir. On a principalement à pourvoir des postes d'opérateurs de production, d'opérateurs de conditionnement et de conducteurs de ligne, donc vraiment focalisés sur la sphère production, et des CDD courts, des CDD saisonniers qui du coup vont de 3 semaines à 4 mois de temps. Et ça nous amène en effet à avoir plusieurs enjeux. Le premier, il est assez classique, hein, c'est celui de l'attractivité. Pendant longtemps, en fait, on avait des viviers de candidats saisonniers et de collaborateurs saisonniers qui finalement revenaient d'une année sur l'autre. Donc, nos besoins de recrutement étaient un peu moins massifs. Aujourd'hui, ces viviers se sont un peu étiolés, même si on essaye de les reconstituer. De par tout ce qu'on s'est dit sur le marché de l'emploi, on a des candidats en fait qui sont super sollicités, donc parfois ils ne font plus partie de nos viviers. Et ça nous oblige à revoir complètement nos canaux de recrutement sur la fin d'année et à s'ouvrir notamment à des nouveaux canaux de recrutement comme celui de Seiza. On a aussi un gros enjeu de flexibilité en tant qu'équipe RH, puisqu'on recrute très régulièrement en flux tendu. C'est ce que Marie vous disait tout à l'heure, hein, on n'appelle plus les candidats un mois avant. C'est très régulier aujourd'hui qu'on doit recruter du jour pour le lendemain, avec en effet une obligation de résultat, puisque nos ateliers pour tourner ont besoin de ces saisonniers. Et donc, pour que notre production suive, on a besoin de les recruter en temps et en heure. Ça met pas mal de pression sur les RH, mais c'est aussi une façon de gagner en agilité. Donc, on essaye du coup d'être de plus en plus flexible sur le sujet. Et on a un troisième enjeu qui pourrait presque paraître un peu déconnecté des 2 premiers, mais qui ne l'est pas, c'est celui de la rétention. Aujourd'hui, c'est bien de réussir à recruter, mais si le collaborateur vient au jour 1 et ne revient pas le 2e jour, c'est finalement un nouveau recrutement à pourvoir pour le lendemain. Donc, on essaye de mettre le focus en effet sur les politiques d'intégration. Marie le disait, sur les politiques de formation au poste et de tutorat. Et même plus largement et à plus long terme d'ailleurs, on essaye de reconstituer nos viviers d'une année à l'autre. Par exemple, en travaillant la reprise d'ancienneté de nos saisonniers avec des primes de production associées, de manière à rééquilibrer peut-être quand même cette part du recrutement versus cette part de collaborateurs saisonniers fidèles. Donc aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de trouver des relais de vivier pour pouvoir pourvoir vos besoins, puisque cette question de la rétention qui pouvait avoir lieu dans le passé n'existe plus, ou en tout cas nettement moins. Donc, un renouvellement des populations sur lesquelles vous devez recruter, et puis cette nécessité de pouvoir aussi rentrer très rapidement en contact avec eux. Ce point-là, si on doit résumer un petit peu le triptyque d'une campagne de recrutement réussie, c'est que, en premier lieu, vous devez aujourd'hui élargir les potentiels pour identifier les candidats, donc des sources qui sont inexploitées, pour vraiment créer ces viviers, ces relais de croissance pour vos recrutements. Deuxièmement, vous le disiez très bien, Marie-Océane, mais c'est que la saisonnalité conditionne votre réactivité. Vous êtes passé d'un monde où auparavant vous aviez 1 mois pour vous organiser à un monde où désormais les temps sont beaucoup plus courts. Donc, vous avez fait le choix d'être beaucoup plus réactif dans votre prise de contact, mais il y a aussi une dimension de contrainte structurelle pour pouvoir répondre à vos enjeux en termes
de clients internes. Et dernier point, pour faciliter la communication, pour faciliter cette réactivité et toujours garder ce lien avec des candidats que, nous l'avons vu, sont plus volatiles et estiment que c'est à vous, en tant que recruteur, de faire le travail pour pouvoir les convaincre, il faut communiquer correctement avec eux et facilement. Et ça, vous vous appuyez sur l'automatisation via du message texte pour garder le lien et donc optimiser le sourcing de ces candidatures jusqu'alors inexploitées pour les contacter très rapidement. Il est temps de rentrer dans le cœur de la problématique. Océane, je te laisse introduire aujourd'hui ce retour d'expérience et ensuite, Marie, tu nous présenteras ton mode de fonctionnement. En effet, nous, aujourd'hui, on n'a pas abandonné nos solutions de recrutement classiques. On continue avec nos solutions historiques, notamment nos partenariats avec Pôle emploi, les job boards, le travail que peut faire notre ATS, les implants aussi pour l'intérim qu'on active. On a aussi beaucoup d'actions de marque employeur, que ce soit au travers de médias saison ou au travers d'événements locaux. Par contre, on est venu compléter en fait ces solutions, de nouvelles solutions comme Seiza, qui sont du coup des solutions qui sont davantage axées sur les réseaux sociaux. Parce que d'une part, on a des publics, nous, qui viennent en saison, qui sont souvent des jeunes publics qu'on n'arrive plus à capter, et on le sait, ils sont très peu présents sur les job boards, et ça nous permet du coup d'aller les chercher. Mais aussi parce que sur les réseaux sociaux, on a des gens qui ne sont pas encore des candidats, mais qui peuvent le devenir si on sait les convaincre. Parce que ces réseaux sociaux, ils ont plusieurs atouts. Le premier, c'est en effet, et on le met sur la slide, la visibilité. On est sur des réseaux qui ont de forts trafics, où on trouve du coup quasiment tous les Français aujourd'hui quotidiennement, et c'est pas le cas des job boards. Les réseaux sociaux et le travail qu'on mène avec Seiza, ils nous permettent en plus d'avoir un process et un tunnel de recrutement qui soit à la fois simple pour le candidat parce qu'il s'agit de quelques clics seulement pour pouvoir candidater, mais aussi efficient pour nous parce qu'on peut se permettre de mettre des questions de présélection. Et donc, en termes de préqualification, c'est un gain de temps qui est pour le coup hyper riche pour nous. Vous le savez, les bases de données d'un méta, aujourd'hui, ça fait partie des plus grosses bases de données du monde. Donc, en termes de ciblage et notamment géographique, là aussi, on y trouve notre compte. Et enfin, on est sur des solutions qui sont quand même plus rupturistes que les job boards classiques et donc avec des possibilités de faire du test and learn entre toutes les campagnes et au cours des campagnes, ce qui nous permet d'optimiser notre ROI systématiquement. Et là, sur cette campagne 2023, vous le voyez en bas de la slide, on a eu 50 000 personnes qui ont vu nos offres d'emploi, 2000 qui ont cliqué, 260 qui ont candidaté réellement et nous, on a embauché à la fin 35 personnes, ce qui est un taux de conversion très supérieur à ce qu'on pouvait connaître sur la campagne de l'année 2022. On a largement optimisé en 2023. Bon, ces chiffres sont plus qu'alléchants, je pense, pour une grande partie de notre audience. Et tout l'intérêt de ce rendez-vous aujourd'hui tous ensemble, c'est d'expliquer quel a été le chemin pour passer justement de ce constat, de ce besoin en population pour satisfaire vos recrutements à cette réalisation des recrutements. Donc, sur la façon dont vous procédez. Aujourd'hui, vous vous appuyez sur un processus qui met la réactivité au cœur de votre organisation. Et ça, Marie, tu vas nous en dire plus, mais aujourd'hui, il y a un élément phare quand même qu'il faut souligner, c'est que le traitement des nouvelles candidatures se fait dans une fenêtre de 24 à 48 heures. Ça nécessite une organisation qui soit claire, qui soit efficace, mais c'est pas forcément la difficulté qu'on peut imaginer avec un temps conséquent sur la journée à mobiliser pour assurer ce niveau de réactivité. Et ça fait notamment écho à ce que tu disais, Océane, sur toute cette question de la préqualification. Encore une fois, Marie, tu vas nous dire comment tu te sers de ces éléments pour prioriser, pour optimiser le temps que tu vas consacrer à cette prise de contact. Sur tous ces éléments, n'hésitez surtout pas à poser des questions, à intervenir, puisque d'une part, c'est du partage de bonnes pratiques, mais si vous avez des doutes, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à les poser, puisque Marie, Océane et moi-même sommes là pour répondre à vos questions. Marie, je te laisse nous partager aujourd'hui ton mode de fonctionnement. Donc, en fait, moi, c'était vraiment un mode de fonctionnement quotidien. En fait, on peut voir que l'outil, grâce aux questions qu'on avait prédéfinies auparavant, les candidats ont pu postuler sur nos annonces. L'outil, donc, fait déjà une présélection de nos profils. Quand je me connectais, donc moi, c'était quotidiennement, tous les matins, j'avais un certain nombre de candidats qui avaient pu postuler et qui apparaissaient sur mon interface. Donc, seuls les candidats qui avaient répondu positivement aux 3 questions qu'on avait prédéfinies auparavant sont répertoriés dans l'outil et donc apparaissaient tous les matins dans mon visuel.
En répondant donc aux questions, on avait déjà les premières informations qui étaient nécessaires pour nous et donc en fonction des critères qu'on avait pu demander et nous qu'on avait pu s'établir. Donc tous les matins, j'ouvrais Seiza et je prenais contact avec les différents candidats qui pouvaient avoir postulé. Donc j'avais deux types de réponses, soit la personne donc suite à mon appel décroché, donc j'avais un échange avec celle-ci et moi je leur proposais un entretien si à la suite de notre échange cela pouvait correspondre aux attentes du candidat. Si je n'avais pas de réponse de cette personne et que je tombais sur son répondeur, donc moi je laissais un message en me présentant, en disant que la Berry Fine Foods avait décidé avait pris contact suite aux réponses à ces questions avec le candidat. Et l'outil me permettait ensuite de changer le statut des candidats. Donc, si le candidat n'avait pas décroché, je mettais telle personne, appel non décroché. L'outil envoyait alors un SMS automatique lui précisant que moi, service RH, j'avais pris contact avec lui. Donc voilà, l'outil, il nous déchargeait ainsi la responsabilité de le rappeler derrière, puisque il avait par SMS mes coordonnées et il pouvait, s'il était intéressé, reprendre contact avec moi. Donc, si à la suite de mon échange avec la personne que j'avais eu en contact par téléphone, c'était positif, je pouvais les convier à un entretien. Alors moi, je procédais comme ça, je faisais des entretiens collectifs puisqu'on est toujours dans la réactivité, dans la volumétrie du nombre de candidats à recruter. Donc, je proposais des entretiens collectifs. Je pouvais alors sélectionner via l'interface une date d'invitation, un créneau horaire, une localisation, lui mettre un peu tous les renseignements pour nous trouver à Troarn. Et ensuite, un SMS lui était envoyé, un SMS de convocation à cet entretien collectif. L'outil lui envoyait également un rappel 48 heures avant le rendez-vous, 24 heures également, et le jour J, le matin. Voilà, pour ne pas que le candidat oublie. Voilà, je procédais à mes entretiens collectifs. Et à la suite, je pouvais toujours changer le statut en fonction de si j'avais décidé d'embaucher un candidat, je pouvais le notifier comme embauché, ou si je refusais un candidat pour tel ou tel critère, ou même si le candidat refusait ma proposition, c'était identique. En fait, je pouvais changer son statut et en cas de refus, l'outil renvoyer également un SMS automatiquement au candidat, lui stipulant le refus de sa candidature sur nos postes. Donc voilà un peu. Donc c'était vraiment de l'utilisation quotidienne et je vais dire que par jour je devais y passer une à 2 heures en fonction du nombre de candidats qui avaient pu postuler la soirée précédente ou dans la nuit ou le matin, quoi, avant que je puisse réouvrir l'outil le matin. Donc voilà. Ce que je comprends et ce que je retiens, Marie, c'est que aujourd'hui, grâce à une structuration de ta journée et des processus, tu as pu traiter une grande volumétrie de candidatures et ce, à effort moindre, puisque l'outil te permet de prendre le relais sur toutes les tâches qui peuvent être chronophages, mais pour autant nécessaires pour garder le candidat engagé. Tu évoquais la partie appel non décroché. Effectivement, les candidats aujourd'hui sont en poste. Une grande partie d'entre eux sont en poste et lorsque vous êtes en poste, vous n'avez pas forcément la capacité en tant que candidat de décrocher un appel. Donc, cette fonctionnalité d'appel non décroché, elle a pour objectif de multiplier les points de contact avec les candidats pour, d'une part, entretenir le lien, mais surtout laisser la porte ouverte lorsqu'ils seront disponibles pour qu'ils puissent vous rappeler. Et à la fin de cette relance, qui va avoir lieu 3, 4, 5 fois si nécessaire, eh bien, le candidat est interrogé sur sa volonté de poursuivre le processus, car le candidat peut avoir entre-temps trouvé un autre emploi, c'est des cas de figure qui peuvent arriver, et le but du jeu n'est pas de continuer à essayer de rentrer en contact avec ce candidat si lui est passé à autre chose.
De la même façon, sur les entretiens, c'est un mode de fonctionnement. On a un petit peu en tête ce schéma de Doctolib. Doctolib, aujourd'hui, c'est très compliqué de pouvoir manquer un rendez-vous puisque je reçois une confirmation par email, je reçois des SMS de relance avec les informations, le tout à un intervalle de temps très régulier. Et bien ici, c'est la même philosophie puisque le candidat doit rester engagé, doit se manifester et, bien évidemment, vous lui laissez une porte de sortie si jamais il ne souhaite pas venir. Donc, sur ces éléments-là, eh bien, c'est tout ce qui va constituer à la fois beaucoup de réactivité, mais avec un travail certes existant, mais qui ne représente pas la majeure partie de ta journée, Marie. Non, tout à fait. Tout à fait. Et de l'autre côté, une capacité à vraiment garder le lien de façon très rapide avec ce candidat qui exige des recruteurs cette configuration. Oui. Et puis le fait qu'ils reçoivent ces SMS régulièrement, ça montre que nous, employeurs, on est vraiment réactifs sur le traitement des candidatures. Et donc, on est présent. Et lui, ça lui permet… comment dire, comme on dit que en fait le candidat est vraiment volatile et qu'il attend qu'une chose, c'est que les recruteurs viennent à lui. Et ben c'est l'outil nous le permet. L'outil vraiment nous permet en tant que recruteur d'aller vers les candidats et de se manifester. Alors, il y a un dernier point sur lequel je voudrais revenir parce que c'est un point, Océane, que tu avais noté comme étant vraiment quelque chose d'important, c'est la notification recruteur aussi, sur toute la dimension d'alerte qui existe pour venir aider à piloter l'activité. Tu avais mentionné notamment ces contacts réguliers avec Gaëlle. Je te laisse peut-être en dire un petit peu plus à ce sujet. Exactement, et je pense que ça répondra en partie à la question aussi de Domiti. Nous, on a été réactifs sur l'outil d'une part parce que notre organisation interne en saison est très focalisée recrutement. Donc, on a une personne sur chaque site dont c'est le quotidien. Marie passait 1 heure ou 2 heures sur Seiza, mais pouvait passer davantage de temps sur d'autres types de solutions. Mais aussi parce qu'on était en lien perpétuel avec Gaëlle. Je ne sais pas si Gaëlle est là dans le cadre de ce webinaire, mais qui est notre CSM chez Seiza et qui régulièrement nous partageait les bonnes pratiques ou nous réorientait quand on pouvait parfois être trop peu réactif ou nous aider sur la plateforme à répondre aux différents candidats, ce qui fait qu'en fait, on est monté en puissance tout au long de la campagne en termes de réactivité et en termes de retour candidat. Et donc, ça ne nous a pas pris finalement tant de temps que ça au regard des chiffres et du ROI que l'outil nous a permis d'acquérir en fait. Donc ça, c'est un point aussi qui est extrêmement important de souligner, c'est que il faut être réactif avec les candidats, mais parfois on peut un petit peu perdre le fil pour des impératifs ça et là. Et donc Gaëlle a joué ce rôle pour venir réorienter, de venir alerter sur les risques potentiels en partageant les bonnes pratiques à mettre en place pour soit combler ce retard ou modifier potentiellement le mode d'organisation. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui n'est pas forcément systématiquement technologique, c'est de l'accompagnement humain, mais qui peut avoir un impact conséquent dans le pilotage des opérations. Concernant la dimension du SMS, on l'a beaucoup évoqué précédemment et ça, c'est un point, je crois, qui a vraiment son importance. Le SMS aujourd'hui, c'est plus de 98% de taux d'ouverture et de lecture, là où un email va plutôt avoir une délivrabilité qui va être inférieure à 5%. Donc, c'est l'assurance de pouvoir contacter les candidats, c'est l'assurance de pouvoir créer un canal de communication auquel tout le monde a accès. Et le deuxième point, c'est vraiment la capacité de construire une machine d'engagement autour de ce canal de communication pour enlever toutes ces tâches qui font que d'ordinaire, eh bien, c'est au recruteur de prendre son téléphone, de repenser à recontacter un candidat, de doubler avec un message vocal, puis envoyer un SMS et envoyer un email. Tout ça aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne et notamment puisque ce canal de communication permet une grande délivrabilité, je vous prie de m'excuser, et surtout d'avoir un niveau de lecture de l'information partagée conséquent. Sur ce point-là, je vous laisse peut-être compléter un tout petit peu en termes d'organisation sur ce que ça a pu donner, Marie, de ton côté. Excuse-moi, ça a coupé un peu, je suis désolée, ma connexion n'est pas très bien. Tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Oui, sur la partie du SMS, vraiment ce point-là, il est crucial dans la gestion de la relation. Qu'est-ce que ça a permis finalement de créer ce canal de communication pour toi, Marie, en tant que recruteuse, mais également Océane, si tu as des commentaires à ce sujet-là, n'hésite pas.
Bah, ça a permis vraiment de garder le lien parce que je pense que tu l'as mentionné tout à l'heure. D'une, faut être réactif, mais on a aussi des impératifs. On n'est pas que sur le recrutement focus toute la journée. Et le fait de voilà cette automatisation des SMS de l'outil, ça nous permet nous de nous décharger de diverses tâches qu'en tant que recruteur, on se doit d'avoir dans un recrutement standard. Et peut-être pour compléter le point de Marie, nous, notre logiciel de recrutement, notre ATS aujourd'hui n'a pas cette fonctionnalité SMS. Ce qui fait que pour le coup, c'est vraiment un facteur clé de succès très très fort pour nous que de pouvoir le faire sur Seiza, surtout auprès du jeune public qui est quand même grosso modo celui auquel on s'adresse, nous, dans le cadre de nos recrutements saisonniers. Ça vient compléter en fait les fonctionnalités qu'on avait déjà sur des outils plus classiques. Très clair, merci beaucoup. On en vient à donc le cœur du réacteur qui sont les résultats. C'est aujourd'hui ce qui va intéresser nombre de personnes présentes. Quelques chiffres ont été mentionnés. Marie, je te laisse faire un retour sur ces éléments et surtout sur cette question du temps de contact, 37 heures. Donc aujourd'hui, et je tiens à préciser que ça inclut les week-ends également. Ce n'est pas uniquement des jours ouvrés. Donc 37 heures, c'est un niveau de réactivité qui est extrêmement conséquent. Félicitations à nouveau pour cette réactivité. Merci. Oui, on peut le voir là donc sur les différents résultats. Moi, je vais donc vous avez les résultats globaux sur nos deux sites Saint-Jour Troarn. Moi, je vais vous parler un peu plus de ceux de Troarn. Donc, on a eu 116 candidatures. J'ai recruté via l'outil donc 13 candidats. Ça fait un taux de conversion à 11,2%. Donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, pour 1 à 2 heures d'utilisation de l'outil par jour en termes de ROI, c'est vraiment très très intéressant pour nous. Et sur le comparatif de tous les outils qu'on a pu utiliser, Seiza, c'est notre plus gros taux de conversion. Et dans un temps record, voilà, 37 heures, c'est vraiment très 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 bien. Et en plus, comme le disait Océane tout à l'heure, moi je vous parlais sur des recrutements basiques d'une semaine en gros de temps de recrutement. Mais voilà. À des temps forts de notre saisonnalité, certains services et même ateliers nous demandaient de recruter la veille pour le lendemain. Et donc, l'outil Seiza nous permettait de recruter la veille pour le lendemain. Alors, nous avons une question de Stella qui nous demande si vous avez recruté d'autres profils sur une partie logistique ou maintenance, par exemple. Alors, oui, moi, pardon, du coup, sur le site de Troarn, on a des opérateurs de production, mais également, j'ai des postes en logistique et notamment des postes de préparateurs de commandes. Et j'ai recruté des préparateurs de commandes via l'outil, tout à fait. Sur la partie maintenance, ce n'est pas un sujet que nous avons traité encore dans le cadre de notre collaboration. Néanmoins, dans le secteur de l'agroalimentaire, nous travaillons avec des références leaders, notamment dans le secteur de la laiterie et de tout ce qui va toucher aux produits frais de ce type-là, et qui travaillent énormément sur des questions de maintenance, et notamment dans des bassins d'emploi qui sont très complexes. Aujourd'hui, ce n'est pas simple de recruter des techniciens de maintenance, mais c'est loin d'être impossible, notamment quand vous adoptez ce type d'organisation, quand vous basculez dans un monde qui est celui de la réactivité et que vous avez cette capacité d'ambassadeurat auprès des candidats pour venir les convaincre de vous rejoindre. J'allais le dire, le sujet de la maintenance, je pense que c'est un de nos prochains enjeux et on le partage tous dans l'industrie, qu'elle soit lourde, agroalimentaire. On sait que c'est compliqué de recruter des profils en maintenance et on essaye de les trouver par tous les moyens. Donc, je pense que nous, ça fera partie de nos futurs enjeux en collaboration avec Seiza. Oui. Eh bien, nous arrivons à la fin du retour d'expérience et je vous remercie Marie et Océane pour tous les détails que vous avez gentiment partagés à l'ensemble de l'audience. C'est désormais le temps des questions d'abord et des réponses ensuite. Donc, n'hésitez pas à pouvoir les poser. Il nous reste 5 minutes. Nous sommes bons au niveau du timing pour revenir sur tous ces éléments. Allez-y, n'hésitez pas à profiter de cette expertise qu'il y a autour de la table aujourd'hui. On a la chance d'avoir Marie et Océane. C'est le moment. Alors, je vois qu'il y a du monde qui tape dans le chat.
Nous avons une première question. Comment ont réagi les hiring managers, donc vraiment les managers qui vont être en charge de la gestion de ces candidats qui sont recrutés? Comment vous vous organisez avec eux? Comment ça fonctionne? Vas-y, Marie. Ils ont très très bien réagi. On leur a présenté l'outil. Dans le processus de recrutement, comme on est plutôt sur un temps vraiment relativement court, ils interviennent pas trop dans le processus de recrutement, mais derrière sur les profils choisis, c'est en corrélation avec eux et du coup ça s'est très très bien passé avec eux et on a eu des très bons résultats et des très bons retours des managers. Alors c'est un point effectivement qui peut parfois inquiéter. Il y a une question parfois de lenteur entre les allers-retours pour valider les profils, mais aujourd'hui votre organisation s'est organisée pour être extrêmement rapide, y compris sur cette étape. Tout à fait. En fait, les profils, nous, le profil du candidat, il est défini en amont avec les managers et après, ce sont nous, aux ressources humaines, qui recrutons. Ils n'interviennent plus après dans le processus. C'est plutôt en amont qu'ils interviennent. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Ensuite, ils sont très contents des profils recrutés et des candidats choisis. Merci. Nous avons une autre question de Sophie. Quelles questions ciblez-vous pour les entretiens collectifs? Avez-vous un moment d'assessment? Alors moi, dans les entretiens collectifs, c'est plus de la présentation. Donc présentation, comment je dirais, de notre entreprise, de notre société, la présentation des différents postes à pourvoir et comment je présente les différents postes. En fait, c'est plus après les candidats qui vont se positionner sur tel ou tel poste. La présélection, elle est plutôt faite en amont via l'outil et les questions de présélection. Donc, vous avez un mode d'organisation où vous présélectionnez en amont, puisque ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais vous avez la capacité d'orienter les candidats soit dans une logique de refus assez rapide s'ils ne correspondent pas à votre cahier des charges, et au contraire, s'ils passent donc les fourches codines, vous avez la capacité de les rencontrer. Et c'est à ce moment-là vraiment que les premières questions ont été posées, et dans le cas d'un entretien téléphonique, que vous validez les premiers éléments pour ensuite avoir une session d'information collective avec un pool de candidats qui est qualifié et qui correspond à vos attentes. Tout à fait. En plus, la majorité de nos postes, ce sont des postes où on ne demande pas d'expérience ou de compétences particulières. On recrute sur un savoir-être des potentiels qu'on va former derrière, comme on a pu l'expliquer. Donc, à partir du moment où les candidats ont été présélectionnés par l'outil, ils sont dans la capacité de venir travailler chez nous. C'est clair, c'est très clair. Il est 11h44. Nous avons pour mission de clôturer à 11h45. Je vous remercie Océane, je vous remercie Marie. Ce webinaire sera disponible en replay. Et si vous avez des questions notamment plus spécifiques en termes de territoire, en termes de secteur d'activité, ou bien même volonté de recevoir les bonnes pratiques, n'hésitez pas à vous tourner vers nous. Nous serons ravis de vous partager ces éléments. Encore merci Océane et Marie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée et à très bientôt. Merci pour votre écoute. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.